Après plusieurs heures de confrontation, les CRS décident de charger. Ils veulent stopper définitivement les affrontements. Nous ne sommes pas en zone de guerre, mais à Calais, dans le nord de la France, à quelques kilomètres de la frontière belge, mais aussi des côtes anglaises. Ici, chaque jour, des centaines de migrants tentent de traverser la Manche. Et pour atteindre ce rêve, ils sont prêts à tout. Pour les en empêcher, 1300 policiers sont sur le pied de guerre. Ici, les émeutes sont fréquentes. Tous les gens qui sont ici veulent aller en Angleterre et la police ne veut pas. Ouvrez la jungle, ouvrez les frontières, ouvrez la jungle. La police ne veut pas ouvrir les frontières. Les policiers viennent ici, nous attrapent. Là maintenant, c'est un vrai problème. Il faut qu'on rentre dans la jungle parce qu'on ne veut pas de problème avec la police. Vous êtes pacifique? Oui, on est pacifique. La police n'est pas un problème. Après plusieurs heures de confrontation, les CRS décident de charger. Ils veulent stopper définitivement les affrontements. Il y a quelqu'un qui est blessé là! Arrêtez! 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 Come on! Mais pas de bataille sans victime. Le jeune Palestinien qui voulait calmer la situation est au sol. Impossible de savoir ce qui lui arrive, la panique est totale. Docteur! I work with MDM. You break it all! Stop it, please! Emmené à l'hôpital par Médecins du Monde, il en sortira quelques heures plus tard. Il a été victime d'un malaise dû au gaz lacrymogène. Une scène ordinaire dans les faubourgs de Calais. Entre la France et la Belgique, 620 km de frontières séparent les deux pays. Une zone géographique très dense où les problématiques de sécurité sont nombreuses. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sont les arrivées massives de réfugiés qui posent problème. Les camionneurs sont harcelés. J'ai toujours une crainte qui monte dans le camion, que je m'en aperçois pas. Et les habitants de Calais excédés. La Belgique tolère les maisons closes. Situé près de la ligne frontalière, ces lieux de plaisir attirent chaque année des milliers de Français. Un va-et-vient incessant qui rapporte des millions d'euros aux professionnels du secteur, comme Dodo la Saumure. Mais la meilleure preuve, c'est qu'en général, une fille qui a commencé dans la prostitution, il reste. Même si on lui offre autre chose, elle n'a pas envie de travailler, comme vous dites, 12 heures, mais à la chaîne ou bien chez Auchan. Mais pour les femmes vendant leur corps, le quotidien n'est pas si rose. C'est pas toujours facile, hein. Quand c'est un joli garçon que tu vois bien, c'est bien. Mais il n'y a pas que des jolis garçons sur la terre, hein. La frontière franco-belge, c'est aussi le point de passage de tous les trafics de drogue d'Europe. Ici, la police belge est aux aguets pour contrôler les dealers, mais aussi les consommateurs. On voit que c'est des plaques immatriculées en France, donc ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont sûrement pas fait attention qu'il y avait une caméra juste au-dessus de leur tête. Entre arrestations musclées, accueil de migrants démunis et une prostitution grandissante, immersion dans une région sous haute tension. Calais, dans le nord de la France, à 60 km de la Belgique. Véritable cul-de-sac pour des milliers de migrants qui veulent se rendre en Angleterre, la ville est confrontée à un véritable défi. À quelques kilomètres du centre-ville, s'est développé un lieu que tout le monde nomme la jungle. Un bidonville où s'entassent des milliers de migrants, hommes, femmes et enfants. C'est assez impressionnant. C'est encore plus impressionnant à l'intérieur quand les 3500 sont là. Benoît est un Calaisien qui a décidé de se battre. Cette misère humaine, il refuse de la voir sans agir. Alors depuis 2 ans, il s'est engagé dans une association. Aujourd'hui, il vient distribuer des repas. Une aide indispensable pour ces migrants sans aucune ressource. Oui, c'est Reda. Reda. Slip? Reda! Yeah. On va juste mettre des bénévoles histoire de jalonner la ligne pour éviter justement qu'ils gruge tout le monde et qu'après ça crée encore quelques tensions. Donc voilà. Une situation qui révolte Benoît. La compassion, et j'irai un petit peu de colère.
plus de tristesse. Je pense que ça fait suffisamment longtemps que je fais ça pour continuer à être triste. Je suis plus triste maintenant, c'est vraiment la déception, la lassitude plutôt que la tristesse maintenant. Depuis toujours, on a des migrants à Calais, ils ont toujours été après 500, 600, 700. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, le nombre a explosé. Alors, on a l'impression qu'ils sont énormes, c'est sûr, 3500 ça peut faire peur. Les Anglais nous parlent d'invasion, les Français nous parlent d'une situation intenable. On est 2 pays, à nous deux on est 125 millions de citoyens. C'est pas 3500 personnes qui sont bloquées ici, ne serait-ce que pour les 2 pays, c'est quoi? C'est une petite goutte, c'est vraiment une petite goutte. Et comment on peut mettre la vie de 3500 âmes comme ça aussi durement à l'épreuve quand nous on est 125 millions à vivre confortablement? Car ici, ils sont entre 3 et 6 000 à essayer de survivre. Un quotidien précaire, fait d'abris de fortune et de conditions sanitaires déplorables. Le camp est bâti sur une ancienne décharge. Venu d'Afghanistan, Najibullah essaie désespérément depuis 3 ans d'obtenir le statut de réfugié. En attendant, il est obligé de vivre dans ce bidonville à ciel ouvert. Regarde, on vit ici, venez. Regarde. Ceci, c'est notre cuisine. Parfois, on fait à manger ici. Regardez. On vit ici. Ça, c'est les toilettes. Pour rejoindre l'Angleterre, la plupart des migrants tentent la traversée cachée dans des camions de transport. Chaque jour, 5000 poids lourds passent sur l'autoroute à proximité du camp. Et il suffit d'un ralentissement pour que les migrants tentent leur chance. Là, c'est tout simplement parce qu'il y a tous les camions qui sont bloqués sur l'autoroute. Donc là, ce que tu peux être sûr, c'est que la jungle va se vider en quelques secondes. Et c'est ça, à chaque fois qu'on a un début de bouchon. C'est tous court, la jungle se met à se vider et tous vont vers l'autoroute. Tu as une chance Non, pas ici. Pas ici. Plus depuis les barrières et... Mais tu sais, il y a un gros turnover dans la jungle, donc automatiquement, ceux qui sont en train d'essayer, si tu veux, ça se trouve, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'ils sont là, peut-être 1 mois maximum. Qu'ils ont encore un peu l'espoir, si l'espoir du nouvel arrivant. Mais monter dans des camions est de plus en plus compliqué. Sur place, d'importantes forces de l'ordre sécurisent le périmètre. Alors souvent, lorsque les tentatives des migrants échouent, c'est l'affrontement avec les CRS. Hé, tu es fou de faire ça. Qu'est-ce que tu espères après ça? Tu ne dois pas faire ça. Benoît est catastrophé. Il essaie de raisonner les gens sur place, mais sans succès. Je comprends votre obsession et tout ça. C'est juste que faire ça, c'est tout le monde qui va payer pour toi.